Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du mercredi 6 novembre 2013. Avec donc pour commencer la paire de devises euro-dollar sur lequel enfin nous avons atteint notre rebond technique. Je vous avais donné un objectif ici à 1,3525 qui n'avait pas été atteint, on s'était arrêté, je vous l'avais indiqué hier, à 1,35 24,50. Ensuite les cours étaient redescendus, on n'a pas cassé ici le point bas, on est remonté ici, on a atteint l'objectif et donc on valide ici un double bottom. Qui pourrait nous donner ici un beau potentiel, puisque nous avons environ 75 pips ici sur cette amplitude. Reporter ici sur ce point là, ça nous emmène tout droit au 1,36. Donc là nous avons cassé cette zone à la hausse. Pour l'instant la dynamique a l'air plutôt bien orientée. Nous sommes bien orientés du point de vue du RSI stochastique qui est juste sous sa zone de surachat, et le MACD donc qui est toujours en pleine dynamique. Et donc ce contact avec la bolle supérieure dans un contexte où ces bandes se resserraient, ça peut ici préfigurer d'un retournement de tendance sur cette phase, même si nous ne sommes ici que sur un contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Quoi qu'il en soit, sur cette bougie là, sur celle-ci qui est en train de s'inscrire, on peut constater que les cours auraient tendance à repasser au-dessus. Alors il est encore un peu trop tôt pour le dire, il faudra vraiment attendre la clôture de cette bougie pour constater ce changement de flux. Mais pour l'instant ça a l'air plutôt bien orienté. Donc ici on peut viser 1,36 sur une validation du double bottom. Invalidation du double bottom sur la cassure de ce point bas qui se situe à 1,3442. Nous continuons avec la paire de devises livre sterling contre dollar américain, le câble, avec donc ces Fibonacci qui ont été inversés. Tout ça pour constater que suite à l'inscription ici de ce point bas, nous avons cassé donc dans un premier temps le 23,6 ici s'était inscrit comme une zone de résistance. On est revenu chercher ici un point de contact sur 1,5950. On a cassé cette zone, on a cassé le 38,2 qui est devenu support suite à la cassure. Là on a vraiment, c'est vraiment une zone très technique. On est venu ici confirmer ce support qui était déjà identifié à 1,6062. On a oscillé un petit peu entre cette zone et le retracement des 38,2. Cassure, on vient directement retrouver ici un niveau à 61,8% et on revient sur le 50%. Donc là on est toujours dans un rebond technique. Comme son nom l'indique d'ailleurs, avec des Fibonacci qui, on le sent, nous donnent des bons points d'objectifs. Là, on est vraiment sur une zone où si le point est cassé, on confirmera une continuité d'évolution en range moyen-long terme, puisque je rappelle qu'après, si cette phase de hausse, on continue à osciller entre donc cette zone de point haut qui se situe à 1,6250 et ce niveau de retracement des 23,6% des 1,5920 qui définit une zone de point bas. Donc voilà, on confirme ici cette hausse et le fait, cette hausse long terme je veux dire, et le fait de repasser ici au-dessus des 61,8 nous donnerait une perspective de retracement total et donc nous permettrait de viser ici le haut du range que je viens de définir d'un point de vue moyen long terme. Donc là voilà, une attaque ici qui est venue s'inscrire. Bon, on a légèrement attaqué le 23,6 que vous voyez ici, mais on voit bien ici que c'est une zone qui a vraiment fait une belle zone de support. Bon, il y a des petites attaques, c'est assez fréquent sur le Forex d'avoir des attaques comme ça qui, avec la volatilité qui est plus forte que sur les indices notamment, nous donne justement des attaques de ces zones de support. Voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment attendre la confirmation de la cassure pour jouer celle-ci. Mais ici on sent bien que sur ce rebond technique, si on passe sur cette zone, bon, on validera un objectif ici à 1,6250, mais on jouera surtout la continuité de cette évolution en range moyen terme donc que nous avons sur le câble. Attention toutefois à ce contexte légèrement suracheté qui est en train d'apparaître sur le RSI, on le voit bien ici au niveau du stochastique, couplé à ce retournement ici du MACD qui pourrait nous donner ici une petite phase de consolidation. Alors tant qu'on revient ici sur cette zone 1,6025, 1,6035, rien de grave. On peut même revenir chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Par contre, sur une cassure de cette zone, là on aurait tendance à invalider le rebond technique et à pourquoi pas revenir chercher une zone de point bas pour casser celle-ci à la baisse et donc inscrire un mouvement baissier en sortie de range par le bas.
Sur le dollar yen, là aussi, nous avons une continuité du mouvement. Donc on avait cassé ici une phase baissière. On avait du mal à casser ici la zone des 98, 70, 99 pour aller chercher des nouveaux plus hauts. Donc là, on est toujours dans la même veine, hein, puisque l'évolution du jour ici s'est faite sous les 99 yens pour un dollar. Quoi qu'il en soit, on a retrouvé ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme une zone de support. Donc on peut très bien ici, sur un mouvement, un surplus de volatilité, venir casser cette zone intermédiaire des 98-85 pour attaquer enfin cette zone des 99 yens pour un dollar. Tant qu'on reste au-dessus de cette zone de support oblique, eh bien la tendance, elle, restera haussière. Du point de vue des indicateurs, on serait plutôt ici sur une bonne dynamique, hein. On n'a pas de surachat relativement marqué, bon, à part le stochastique ici qui s'approche un peu de sa zone de surachat, mais on sait que cet indicateur peut y rester plus longtemps et qu'en général cela définit une bonne pression haussière. Donc pour l'instant, pas trop de dommages. On a du potentiel. On est plutôt ici sur un biais neutre, hein, malgré ce mouvement haussier qui est bien au-dessus de cette zone de support. Donc une cassure ici des 98-85 nous renverrait un signal de continuité haussière validé par une rupture des 99. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.